Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo retour de vide-grenier. Alors là en l'occurrence c'est un peu particulier, ça sera à la fois les quelques objets que j'ai pu trouver en vide-grenier, plus les cadeaux de mon anniversaire. Voilà. Ceux qui me suivent savent que mon anniversaire était il y a quelques temps, et du coup j'ai eu des cadeaux, dont certains qui sont intéressants à vous montrer. Hein, voilà. Et du coup on va commencer tout de suite par ceci. Voilà, j'ai reçu ça parce que j'avais demandé un casque, comme vous savez quand je suis en stream. Je tourne avec un casque qui, depuis quelques temps, commence à avoir des faiblesses. De temps en temps, je perds une des oreilles, donc j'ai plus la stéréo. Donc c'est agaçant. Du coup, en regardant un petit peu les avis, les tests, etc., dans le budget qui m'intéressait, voilà, je voulais pas non plus que les gens qui me font un cadeau dépensent des milliers et des cents dans un casque, sachant que les casques en général, pour une raison que j'ignore, ils ne durent jamais longtemps avec moi. Voilà. Du coup, voilà, j'ai trouvé celui-ci qui est de la marque Sennheiser, et en plus je connaissais ce casque-là, enfin celui d'avant, parce un ami l'avait depuis, depuis très longtemps, et du coup je me suis dit, bon, niveau rapport qualité-prix, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est le HD201, je sais pas si vous pouvez le revoir, hop, bon, voilà, le HD201. C'est l'entrée de gamme de chez Sennheiser, c'est un simple casque stéréo tout à fait classique, un casque fermé. Simplement, donc il a été acheté sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, il est dans son emballage encore neuf. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que c'est certainement le casque le plus mauvais que j'ai jamais eu. Et je n'ai jamais eu de très bons casques. J'ai toujours tourné avec des casques à très bas prix, de marque Trust, HP, etc. Vraiment les casques qu'on trouve dans les grandes surfaces, etc. Pour vraiment pas grand chose, hein, j'ai vraiment tout eu en casque, mais rien de très bon. Et celui-ci a réussi l'exploit d'être plus mauvais que tous ces casques-là. Il coûte entre 20 et 25 euros, 30 euros suivant les sites. Euh, voilà. Moi, je tourne actuellement avec un HP qu'on trouve à Carrefour, etc., qui m'a coûté 12 euros et quelques, que j'en ai eu deux. Voilà, ça fait 5-6 ans que je tourne avec ce casque-là. Celui-ci arrive à faire bien pire. C'est une horreur. Alors, est-ce que le mien ne fonctionne pas? Je sais pas. Je vais le renvoyer, c'est sûr. Mais malgré tout, après l'avoir testé, j'ai creusé un peu plus dans les différents sites internet de tests de produits. Et ce que je lui reproche, moi, semble avoir été reproché aussi par certaines personnes. Alors, je sais pas, est-ce que moi j'ai des oreilles bizarres ou franchement ce produit est à une sur-hype que je ne comprends pas. Mais vraiment, voilà, on considère que c'est un très bon un rapport qualité-prix. Donc je me disais évidemment que ça n'allait pas être un très bon Sennheiser, voilà, super casque audiophile, mais encore une fois, par rapport à ce que moi j'ai d'habitude, je me suis dit, bah ça va être sympa. En plus, je sais qu'il est confortable, et ça, par le coup, il n'y a rien à dire. Ce casque-là est aussi, s'il est à la fois le casque le plus mauvais que j'ai pu écouter, il est certainement le casque le plus confortable que j'ai pu porter, sincèrement. Seul point noir, c'est qu'il est très vite chaud. En fait, on a vraiment les oreilles qui chauffent très rapidement. Je pense que c'est dû au revêtement voilà, des oreilles. Mais du fait que ça soit un casque qui englobe, hein, les oreilles, et non pas un casque qui se repose sur les oreilles, on a un casque très sympathique, très léger. Et il sert pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Là-dessus, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment un casque très confortable. Mais en termes de son, c'est incroyable. Juste pour finir vite sur le sujet, c'est comme si on écoutait quelqu'un qui écoutait avec ce casque-là. Voilà, on est en dehors de la musique. On a l'impression d'entendre vaguement quelque chose, mais quand on a le casque sur les oreilles, on n'est pas dans la musique. On n'a pas cet effet justement d'être dans le concert, d'être dans la musique. On a vraiment l'impression d'écouter la musique de très très loin et à travers, je sais pas, trois murs, etc. Donc je vais le renvoyer, sincèrement. Ce casque-là, je ne vous le conseillais pas. Fuyez. On peut trouver bien mieux pour moins cher. Toujours en informatique, pareil, toujours un cadeau d'anniversaire, ceci. Alors ça paraît peut-être bizarre, alors c'est de la marque Pecham. Hop, voilà. C'est tout simplement un tapis de souris, un très grand tapis de souris, XXL. Je vous mettrai les dimensions, je crois que ça doit être du 80 cm de long. En hauteur, en largeur comme vous voulez, il n'est pas très haut. En même temps, c'est juste pour avoir un confort sous mes poignets. En fait, actuellement, voilà, j'ai mon tapis de découpe qui est sous mon clavier. Bon, c'est pas matelassé, donc j'avais envie d'un tapis de souris qui aille sous mon clavier et sous ma souris et éventuellement sous mon tapis de souris. Donc je sais pas en termes de qualité, j'ai pas cherché un tapis de bonne qualité. Je cherchais un tapis qui me paraissait pas trop cher et du coup d'une qualité convenable et puis surtout pas trop voyant. Donc là il y a juste le logo Pecham en gros.
Rien de bien spécial. Je sais pas du tout ce qu'il vaut en termes de glisse, etc. Je testerai, malgré tout. Je vous dirai sur Facebook ou Twitter ce que j'en pense de ce tapis-là. Si du coup je décide de quitter mon tapis de souris actuellement, qui est un Razer Exact Matte. Alors là, il y a mon côté speed, qui est mon tapis de souris depuis presque 10 ans maintenant. Un tapis de souris aluminium Teflon, qui n'est plus au catalogue de Razer depuis 5-6 ans, je pense. Que j'aime beaucoup, mais qui commence à vraiment vieillir depuis quelques années. Voilà, à force de jouer, j'ai déjà du coup pas mal limé la première partie. Là, je suis sur la partie speed que j'aimais pas à l'époque. Bon, maintenant, je m'y suis fait. Mais voilà, donc un tapis de souris assez long. Je vous mettrai les prix. Je crois que c'est je sais pas, entre un peu moins de 20 euros, je crois. Ça fait un très grand tapis de souris. Ça peut être sympa, justement, si vous n'avez pas tellement de sous pour vous acheter l'équivalent chez Rocat ou autre. Peut-être intéressant à voir parce que voilà, les grands tapis de souris, c'est pas mal. Ça permet d'avoir à la fois le clavier et la souris. On a vraiment une grande surface de glisse agréable. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. À vous de voir. Donc là, celui-là, je vous dirai, suivez-moi et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Du coup, tout simplement, c'est une rogneuse ou comment appeler ça, un massicot. Enfin, en l'occurrence, c'est une rogneuse. La différence entre une rogneuse et un massicot, c'est qu'un massicot, vous savez, c'est avec une grande guillotine qui s'abaisse. Une rogneuse, en fait, c'est une petite lame qui vient couper. Voilà, tout simplement, on va faire un test très rapide. Voilà, ça se présente comme ça. Avec ici, du coup, une petite lame. Voilà, hop, ici. Voilà, avec l'autre main. Une petite lame sur un petit support. Donc, quand vous avez besoin de changer de lame, vous changez tout ça. Voilà, ça se vend par un ou deux. Et vous mettez ça comme ça. Vous venez prendre ce que vous avez envie de couper. En l'occurrence, on va essayer de couper, par exemple, voilà, un petit bout de feuille toute simple. Vous venez le placer au bon endroit en vous guidant avec les graduations qui sont là. Vous mettez ça comme ça. Vous appuyez bien pour maintenir la feuille. Vous venez attraper le petit biconnier orange. Vous passez et vous avez une coupe parfaitement droite. C'est pour pouvoir justement, quand je vous fais les emballages des produits que je vous propose sur ma boutique, en fait jusqu'ici je prenais une règle et j'utilisais ceci que je vous ai présenté lors de mes premiers objets insolites. C'est le petit porte-lame de rasoir, donc l'ancêtre du cutter, qui pour moi un des outils qui coupe le mieux, forcément c'est une lame de cutter, donc j'utilisais ça jusqu'à aujourd'hui. Du coup c'est un peu contraignant, ça, lame de cutter s'use très vite. Et du coup, j'avais envie d'un truc un peu plus facile parce que au bout d'un moment, en faire, sur du Bristol, ça demande un petit peu de passer 2-3 fois avec la lame de cutter. Du coup, ça me permet de faire des trucs plus faciles et plus rapides. Voilà. Alors ça, voilà, j'ai pris celui-ci, j'ai demandé celui-ci parce que voilà, je suis allé voir un petit peu les personnes qui font du scrapbooking là. Et c'en est un qui revient assez souvent. En même temps, c'est du Fiskars. Voilà, j'avais pas envie d'aller voir dans les bas de gamme en espérant que ça fonctionne. Là, Fiskars, c'est un petit peu leur métier depuis toujours. Hein, tout ce qui est ciseaux, rasoir, tout ça. C'est un peu leur truc, tout ce qui coupe. Ceci, alors, qui est un petit stylo. Mais pourquoi un stylo? En fait, c'est un petit stylo publicitaire. Avec publicitaire pour la marque Esso. Voilà, ici, Esso. C'est un stylo publicitaire des années fin 50, 60, alors 60-65, hein, avec le personnage de la petite goutte d'huile d'Esso, qui est certainement une des mascottes publicitaires les plus collectionnées, bien sûr après le bien de Michelin. Mais c'est une mascotte qui n'a pas duré finalement très longtemps comme étant la mascotte officielle de Esso, mais qui a marqué, sincèrement, vraiment marqué les esprits, et tout ce qui est objet Esso avec la goutte d'huile, c'est quelque chose de très recherché, et j'adore ce petit personnage là, il est très mignon. Pour ceux de ma génération, vous trouverez sûrement une ressemblance avec, vous savez, l'œuf au plat de DDP. Mais là, du coup, c'était Esso. C'est un petit porte-mine, très sympa. Voilà. Il est un peu abîmé, mais voilà, rappelez-vous qu'il a quand même 50 ans à peu près. Donc vraiment un joli petit cadeau qui va rejoindre du coup mes autres objets Esso, et je vous ferai une vidéo. Hein, ça fait un petit moment que je vais vous montrer quelques objets Esso. J'en ai pas beaucoup, j'ai quelques trucs sympas. Je vous ferai une petite vidéo. Je n'y manquerai pas. Voilà, un petit Critérium vraiment sympa. Je le mettrai dans ma vitrine, un de ces quatre. Après la vidéo, en l'occurrence, j'ai gardé tout ça pour vous faire la vidéo. J'ai un peu traîné à faire vidéo.
Mais donc voilà. Alors encore une fois, pareil, si vous me suivez sur Twitch, sur mes lives, on a déjà parlé longuement avec vous, les viewers, de lecture un petit peu. Et en l'occurrence, voilà, en ce moment, moi, j'ai ma passe Stephen King. Voilà, je lis pas mal de Stephen King. Enfin, avec le temps que je peux avoir. Du coup, quand j'en trouve sur les greniers pour pas cher, et du coup, je me les achète. Parce que ouais, vous savez bien, les livres neufs, pour le moindre livre, c'est entre 7-8 € pour un livre de poche. Et ça monte tout de suite dans les 25-30 € pour un livre édition classique. Donc là, j'ai lu. Du coup, ça forcément, envie de grenier, voilà, je l'ai acheté, je sais plus, à 1 € je crois. Donc forcément, il est d'occasion, il a vécu, mais bon, je cherche pas les livres de poche, c'est pas fait pour être collectionné, hein, c'est vraiment des livres à lire, hein, c'est ce qui est intéressant, ce qu'il y a dedans et non pas le format, hein, c'est le principe même du livre de poche, hein, des livres pas chers. Du coup, voilà, donc j'en trouve, je cherche, donc là, du coup, c'est la ligne verte. Pareil, du coup, quand mes parents en trouvent sur les vides-greniers, ils les achètent. J'ai récupéré aussi, du coup, celui-ci. Donc, Danse macabre, alors je crois que j'ai vu le film, celui-ci. Je me souviens plus trop de l'histoire. Bon, à voir. Hein. Donc Danse macabre, voilà. Les 2 tomes de ça. Alors malheureusement, le deuxième est nickel. Mais le premier tome, mes parents ne se sont pas aperçus. Mais voilà, là, bon, c'est un livre broché. Et du coup, la brochure s'est décollée. Ce qui fait qu'en fait, il manque une centaine de pages dans le livre. Ce qui fait du coup que l'histoire n'est pas complète. Donc du coup, celui-ci ne sert à rien. Il finira pour caler un meuble ou. Parce que j'ai un peu de mal à acheter un livre. Hein, mais là, tout ce qu'il mérite, hein, du coup, il est lisible. Il manque 100 pages. Donc il faut que je retrouve du coup le premier tome de ça dans la collection. Là. Bon. Je m'inquiète pas trop parce que ça, c'est vraiment un grand classique de Stephen King. Voilà, les gens l'ont lu en général. Donc je pense que je trouverai du coup le tome 1 assez facilement. Donc bon, j'ai le tome 2. Donc j'ai pas commencé par celui-ci, mais j'en ai encore 2-3 Stephen King d'avance. Voilà, j'ai 2 que je viens de vous présenter. Et j'en ai encore un autre d'avance. Donc voilà, j'ai encore de lecture pendant quelques temps. Donc pas de problème. Mais du coup c'est bien, j'ai refait un petit peu mon stock de Stephen King parce qu'il faut profiter l'été avec les vide-greniers. Ça passe vite, hein, ça passe vite l'été avec les vide-greniers. Donc si vous avez ce genre de passion ou ce genre de truc comme ça, faut pas hésiter à vraiment profiter à fond dans les vide-greniers. Hop, en briquet, donc un briquet Ronson, voilà, en boîte, voilà, un briquet de table. Celui-ci, je m'y attarde pas, on fera une vidéo particulière dessus, on fera un rétro unboxing dessus, parce qu'il est très intéressant. J'ai vraiment été bluffé de ce briquet là, il y a vraiment des choses à dire, donc on fera vraiment une vidéo sur lui particulièrement. Donc voilà, je vous montre juste comme ça. On continue en vide-grenier avec ces 2 petits trucs là. Alors pareil, j'en ferai une vidéo. Donc voilà, je vous les montre. Voilà, hop, j'en ferai une vidéo. Vous verrez ce que c'est. Bon, une petite idée peut-être. Tac. Et après on arrive aux bandes dessinées. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Mickey, Picsou et compagnie, c'est mon truc. Du coup, j'ai trouvé celle-ci, c'est une bande dessinée, donc une bande dessinée Hachette, hein, tout simplement. Ça raconte du coup Mickey à travers les siècles. Voilà. Donc c'était des histoires qui étaient éditées dans le journal Mickey. Alors, ils ont un peu vécu, hein, mais bon, ils sont quand même de 72. Hein. On peut leur pardonner un petit peu. Bon, voilà, ils ont vécu, hein, ils ont été dans les mains d'enfants et d'adultes et beaucoup, je pense. Et du coup, en fait, ça raconte l'histoire du Mickey qui traverse les âges comme ça, voilà, dans différentes époques et différents pays. Alors, vous connaissez sûrement les Picsou Magazine, le journal de Mickey, Mickey Parade, Super Picsou Géant, etc. Pendant un temps assez court, pendant quelques années, il y a eu le Castor Junior Magazine. Voilà. Alors, les Castor Junior, c'est évidemment l'organisation un peu façon scout, mais en mieux, un peu louveteau, etc. De Riri, Fifi et Loulou. Donc, il y a eu un magazine de Castor Junior. C'était un petit magazine avec des bandes dessinées. Mais surtout beaucoup de. Voilà, c'est vraiment un magazine plus qu'une bande dessinée. Donc il y a plein d'articles, etc. sur les animaux et autres, des jeux, etc. Et du coup, voilà, c'était des magazines qui sortaient. Alors j'ai pas réussi à voir. Je suis pas trop intéressé, hein, je viens de les ramener, franchement. Ils ont même pas été nettoyés, hein, franchement. C'était des petits magazines. Et il y a eu des albums. Donc en fait, ce sont des albums de magazines. Voilà, ce sont des magazines qui ont été brochés ensemble pour faire des albums, comme on faisait avec les Picsou Magazine et avec le journal Mickey. Je crois que je vous ai déjà montré les photos. J'ai trouvé le numéro 3. J'ai trouvé également au même vendeur le numéro 7. Voilà. À savoir que du coup en album, donc on peut trouver jusqu'à l'album numéro 8, je crois. Et après il n'y en a plus eu. En fait, c'était la fin de l'édition de Castor Junior Magazine. Voilà, je pense que le magazine a fait
un relatif flop. Et du coup, bon bah voilà, j'ai tenté d'en avoir deux. Euh, Est-ce que j'arriverai un jour à tous les avoir? Je sais pas. C'était la première fois que j'en croisais. Le monsieur, voilà, le mec à qui j'ai acheté ça, n'en voulait pas trop cher, donc je me suis dit, je sais pas ce que c'est, mais du coup, je vais acheter quand même pour pouvoir avoir ce que c'est. Toujours en cadeau d'anniversaire, voici ceci. Alors ça, c'est génial. Alors, il est tellement grand qu'il rentre pas dans le cadre, hein. Regardez, on va faire du haut, hop, 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 on descend, 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 et voici le bas. Du coup, c'est un gros recueil, pareil de Hachette. Voilà, hop, le livre de Paris Hachette. C'est une collection. Voilà, c'est des livres, c'est vraiment des très grands ouvrages. Donc, ce sont des livres qui reprend une sélection d'histoires par rapport à un personnage en particulier, en l'occurrence Riri, Fifi, Loulou. Si j'aime ce livre-là en particulier, c'est que j'ai trouvé, quand j'étais gamin, dans un vide-grenier, dans la même édition, un très gros Donald, en moins bon état que celui-ci, malheureusement. Celui-ci a la chance d'avoir encore son dos, parce que ça, voilà, des gros livres comme ça, dans la collection là, les dos s'arrachent, et du coup, on n'a plus le dos, c'est chiant. Et du coup, c'est super sympa. Ah oui, ça, on peut s'arrêter ensuite. Ah, il y a encore le prix. Ouh, bon, j'ai pas vu qu'il y a encore le prix. Et du coup, voilà, vraiment sympa. Donc il y a une petite histoire, comme ça, hop. Et après, on a voilà, des histoires. Alors c'est un beau papier, j'adore ce papier-là. Voilà, c'est pas un papier brillant. Aujourd'hui, les Picsou Magazine, par exemple, sont avec un papier brillant. C'est super chiant à lire, j'adore ce papier-là, mat, un peu façon papier journal. Vraiment, ils sont vraiment agréables à lire, ils sont vraiment sympas. Par contre, ce sont des grands formats. Et ce sont les époques où les histoires, j'adorais ces histoires-là. Alors, dedans, j'en ai un que je connais déjà. Forcément, en même temps, il se trouve que j'en ai lu beaucoup, hein. J'ai l'équivalent de 465, je crois, au dernier recensement. Picsou Magazine, Mickey Parade, etc., etc., etc. Donc voilà, j'ai forcément lu beaucoup d'histoires. Mais voilà, ce genre d'édition, j'adore. J'essaye quand je peux d'en trouver un autre. Donc là, il m'a été offert par ma famille. Et c'est vraiment un très très beau cadeau. J'adore. Oui, j'ai oublié ça. Du coup, je vous ai présenté un petit crayon SO. Et on m'a offert aussi ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est tout mou. C'est tout mou. Alors, c'est très très drôle. Voilà. Alors, il faut que j'arrive du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Vous allez voir. Tac. Regardez. C'est un petit disque vinyle souple publicitaire. Alors, vous connaissez peut-être le disque vinyle, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu les disques souples. En général, justement, c'est des disques donnés par des marques comme ça, tout simplement, voilà. Parce que c'était moins cher. Le vinyle a toujours été quelque chose de cher. Même aujourd'hui, il faut savoir que les pressages actuels, il y a des boîtes qui se servent de vieux vinyles rayés, qui sont refondus et repressés, tellement que le vinyle, malgré tout, reste une matière très chère. Et du coup, bah voilà, c'est des disques tout souples. C'est vraiment une feuille, hein, c'est vraiment une feuille. Et c'est super rigolo. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Après, évidemment, en termes de longévité, je pense que quelques passages sur le phonographe et c'est foutu. Alors en l'occurrence, c'est assez rigolo. Ce sont des disques de région avec des chansons régionales. Et c'était du coup faire pareil, tout simplement. Très sympa. Très sympa. Voilà, je vous ai montré celle-ci il y a quelques instants, Mickey chez les peaux rouges. Donc voici la deuxième que j'ai acheté à la même personne. Donc Mickey rencontre Henri IV, du coup toujours chez Hachette. Du coup Mickey à travers les siècles, voilà. Donc pareil, une BD de chez Hachette, donc un peu vécu aussi, hein, voilà. Mais j'ai vraiment pas acheté cher, hein. J'ai dû acheter les deux pour 1€ je crois. Donc pas très cher, bon, voilà, elles sont pas dans un très bon état. Même principe, ça raconte les histoires. Et du coup, ça, voilà, ça fait quelques semaines que j'ai acheté. Et ce qui est très drôle, voilà, on va finir par ça. Ce qui est drôle, c'est que voilà, j'ai trouvé ces deux BD. Je crois que c'était fin juillet. Voilà, je crois que c'était du coup le 28 juillet, je crois. Et voilà, j'ai fait le grenier là. On a fait un autre vide-grenier une semaine plus tard. Et je suis tombé sur cet album-là. Voilà, un album, pareil, un grand album, beaucoup moins grand, hein, que le Riri Fifi Loulou, mais quand même assez costaud. Hachette. Et du coup, regardez ce qui est marrant, c'est Mickey explore le temps. Et en l'occurrence, dans cet album-là, il y a les deux albums. Les deux là, ils sont dedans, plus d'autres. C'est quand même très drôle de tomber. Voilà, je connaissais pas ces histoires-là, je connaissais pas ces éditions-là. Et je suis tombé à une semaine d'intervalle sur deux fois la même chose dans deux éditions différentes. Et du coup, c'est un album.
qui reprend pareil. Alors le papier est un peu moins sympa, mais ça reste tout aussi sympa. Il est resté étonnamment propre à l'intérieur. Vous voyez un petit peu comment il est vraiment resté super propre. Je pense qu'il n'a pas dû être beaucoup lu. Et s'il a été lu, il a été lu par des gens soigneux. Une très belle trouvaille. En plus, voilà, vraiment une bouchée de pain. Je l'ai acheté à la même personne à qui j'ai acheté les albums des Castors Junior. Donc c'est vraiment sympa. Là, j'ai vraiment une très belle découverte. Il est sale. Par contre, il faut que je le nettoie un peu. Un petit chiffon, un petit sopalin un petit peu humide. Juste pour enlever la poussière. La crasse qui tient, quoi. Voilà. Je pense qu'il devait être dans un grenier ou dans une cave. Visiblement, c'est de la crasse qui est un peu collante. Donc je dirais assez cave, je pense. Et on va finir du coup sur aussi 2 BD. Alors la dernière fois je vous ai présenté un pif-poche, des pif-poches, et du coup moi j'aime bien Pif, et on m'a offert du coup cette BD là, donc collection Frédéric Pif, le tome 6, ça pétait. Je l'ai lu, sincèrement c'est assez moyen, j'ai pas été emballé, j'ai un meilleur souvenir des bons vieux pif-poches, plus simple. Là ça se veut une BD un poil plus suivie. Bon, ça reste par gag. Hein. Ouais. Sincèrement, je reste mitigé. Voilà. Et autrement, dans une autre collection, dans la PIF collection, on a Hercule aussi. Donc, qui est le compère de PIF. Hein. Et bah, à la limite, je trouvais celui-ci bien plus drôle. Je trouvais plus sympa. C'est des petits gags avec Hercule. Donc, il n'y a pas PIF. En l'occurrence, c'est que Hercule. Et c'est pas mal, finalement, ça c'est plutôt sympathique. On retrouve vraiment les codes assez classiques de ces genres de BD, un petit peu un Boulet Bill, l'agent de 212, etc. Ouais, sympa. J'ai mieux aimé celui-là. Celui-ci, je l'ai lu vite fait, franchement, assez déçu. Mais je trouve celui-ci, c'était rigolo. Donc voilà, on a fait le tour. Donc j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Hein, voilà, il y a eu un peu de tout, hein, de la bande dessinée, il y a du Mickey, il y a du Pif. Il y a des objets sympas, des objets un peu technologiques. Voilà, je pense que vous avez vu un peu de tout. Donc je suis content de vous avoir montré ça. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et puis du coup, on va se dire une bonne soirée. Évidemment, avant, toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré, par exemple, ou juste si vous avez envie de me parler de quelque chose que vous avez vu. Ça fera plaisir évidemment de partager avec vous. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, hein, ça fera toujours plaisir encore une fois, hein, c'est comme vous voulez, bien sûr. N'hésitez pas à me suivre évidemment sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Et puis après tout ça, je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine.